Monsieur le réalisateur, si pour Ala 3 vous avez besoin d'un petit rôle, ben j'ai besoin d'argent et j'ai aucune dignité. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Ala 2, réalisé par Lionel Steketty. L'histoire, après avoir vaincu le vizir et être devenu le prince de Bagdad, Aladdin doit cette fois faire face à Shahzaman, un dictateur qui revendique le trône et la princesse qu'il veut épouser. Aladdin n'a d'autre choix que de partir du palais et pour le reprendre va devoir faire appel à son ancien génie. S'en suivra un combat contre Shahzaman pour reprendre le trône, mais un autre problème va s'ajouter auquel il ne s'attendait pas du tout, les doutes de Shalia la princesse sur ses sentiments envers Aladdin. Le film est mauvais, clairement. Voire il est encore pire que le premier, et ça c'est déjà un exploit parce que le premier c'était déjà une belle bouse, mais malgré tout le premier avait quand même certaines idées de mise en scène, notamment visuelles, sur les effets spéciaux, un travail sur les décors ou sur la photo qui était quand même vachement intéressant. Là il n'y a rien de tout ça, et là vous vous dites ouais mais c'est bizarre, t'as quand même parlé de l'histoire qui a l'air plutôt intéressant. Ouais, sauf que c'est torché les 15-20 premières minutes et tout le reste du film se résume à un spectacle de Jamel Debbouze qui fait son show avec son accent lourd, mais aussi lourd putain que j'ai envie de m'ouvrir les veines. Les effets spéciaux qui étaient l'une des principales qualités du premier film sont moches, ils sont pas finalisés. Le film, je rappelle, a coûté 20 millions d'euros. Il y a des incrustations qui sont grossières, le film a 10 ans de retard. Cette suite est sortie 3 ans après le premier film et pourtant les effets spéciaux du premier sont beaucoup plus beaux que le deuxième. Faut m'expliquer, là il y a un problème. Pour les décors, ils sont pas foulés, il n'y a rien de nouveau. La lumière est dégueulasse. Au début du film, t'as une sorte de course-poursuite entre tapis volants. Tu vois rien, tellement c'est sombre. C'est un exploit pour le mec qui s'est occupé de la lumière que chaque scène soit mal éclairée. Pendant tout le film, c'est comme ça. Les acteurs sont mauvais. Enfin, Jamel Debbouze fait du Jamel Debbouze pendant tout le film. Vanessa Guide, à part son physique, est juste insupportable. Eric et Ramsey en font des tonnes à chaque sketch. Et bizarrement, celui qui s'en sort le mieux dans ce film, c'est Kev Adams. Et pourtant, en fait, de base, c'est pas que je suis pas fan de Kev Adams, je m'en fous de Kev Adams. Mais bizarrement, en termes de jeu d'acteur, c'est lui qui s'en sort le mieux. Après, il n'est pas aidé à cause des blagues et du scénario, mais c'est lui qui joue le mieux dans le film. Et en fait, je pense savoir pourquoi Kev Adams m'a pas trop dérangé dans le film. C'est parce que son personnage est assez en retrait par rapport à l'histoire. Et le problème, c'est que Ala 2 me fait penser à un autre film qui est sorti il y a 10 ans, qui était déjà aussi une catastrophe, Astérix aux Jeux Olympiques. Astérix, qui est censé être le héros, ne sert à rien dans l'histoire. On suit Benoît Poelvoorde dans Brutus qui essaye de gagner les Jeux Olympiques et de pécho la meuf. Et là c'est pareil, Aladdin ne sert à rien pendant presque 40-50 minutes. Et en fait tout ce que tu vois c'est Jamel Debbouze, en personnage de Shahzaman, qui essaie de pécho la princesse avec des sketchs plus ou moins drôles. C'est exactement ça pendant 1h30. En plus le gros problème avec Aladdin en fait c'est que au moment où il récupère son génie, donc qui est interprété par Eric Judor comme dans le premier film, en fait son génie a un problème, ses pouvoirs ne marchent plus aussi bien que le premier. Ben Aladdin lui demande qu'il puisse le téléporter à Bagdad et pendant 40 minutes il y a ce sketch où comme ses pouvoirs ne marchent pas, en fait ils arrêtent pas de se faire téléporter partout. Donc en France, en Asie, en Afrique, en Amérique, il y a même un sketch à un moment avec un film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb, qui était joué par Gérard Depardieu. Et là, tu as la scène où tu as Gérard Depardieu en Christophe Colomb qui débarque. Nous sommes arrivés en Amérique, et d'un coup, tu as les deux personnages qui est là. Voilà. Bon, ce sketch était plutôt drôle, et en plus, j'aime bien le film, mais ça se pose là. Et quand je parlais du syndrome Astérix aux Jeux Olympiques, il y a des caméos toutes les 5 minutes qui servent à rien. Comme je parlais de Gérard Depardieu, mais t'as un moment, t'as Big Flo et Oli que tu vois 10 secondes, ça sert à rien. En plus, la scène que tu vois, elle était déjà dans la bonne annonce. Et à un moment, t'as aussi Anaïs Delva, qui est la doubleuse de Elsa dans La Reine des Neiges. En fait, justement, quand t'as le génie donc, qui transporte Aladdin un peu partout, bah à un moment, ils sont dans le palais de la Reine des Neiges. Et d'un coup, bien sûr, forcément, ils font cette référence à la chanson. Tuez-moi. Il y a une scène qui m'a fait rire, t'as une référence au premier film où t'as le vizir, donc interprété par Jean-Paul Rouve, qui est en prison, et t'as Shahzaman qui vient lui demander des conseils pour comment
draguer la princesse. Les dialogues sont plutôt bien écrits et c'est plutôt drôle dans l'ensemble. Il y a William Lake Bill qui était l'un des acteurs les plus talentueux du premier film qui est absent et je le comprends parce qu'il a préféré jouer dans un très beau film qui s'appelle Première année. J'en ai pas parlé à l'époque de sa sortie mais j'en parlerai sûrement à la fin de l'année pour le top 2018 parce que c'est l'un de mes films coup de cœur. Je pense qu'il a vu la catastrophe se profiler et il a préféré quitter le navire pour jouer dans un bon film. Il a entièrement raison. Je suis très inquiet pour le public auquel est destiné ce film car majoritairement pour les moins de 15 ans. Ils vont digérer les messages très discutables de Ala 2 sans jamais se remettre en question et à prendre du recul. Là où tu as des films pour enfants qui prônent la tolérance et l'ouverture au monde, Ala 2 fait l'exact opposé. En cautionnant les trucs moyens drôles comme les remarques sexistes ou homophobes et surtout le harcèlement. Et l'exemple le plus probant c'est Jamel Debbouze qui essaye de faire chier la princesse pendant 1h30 pour qu'elle puisse être attirée par lui. Même au niveau de la technique ça va pas. Il y a un gag où à un moment t'as Aladdin qui doit se transformer en garde pour infiltrer le palais et il se transforme en faisant des claquements de doigts. Le son n'est même pas synchro avec la transformation. La mise au point elle est pas bonne. T'as des personnages qui deviennent flous alors qu'ils sont au centre de l'image et bien mis en avant. Mais surtout c'est l'humour qui ne va pas dans ce film. Et puis on va me dire oui mais l'humour c'est subjectif, toi tu vas pas aimer mais il y a d'autres gens où l'humour va passer. Je suis d'accord. Mais ce qu'on nous propose comme humour dans ce film, pour moi c'est une honte et c'est un manque de respect pour le spectateur. Rien que le début du film, t'as Aladdin qui s'infiltre dans son propre royaume, me demandez pas pourquoi, je m'en fous. Et en fait il arrive devant la porte du coffre et il se souvient plus du mot de passe. Et le premier truc qu'il dit c'est Instagram ouvre-toi. Je me suis dit oh putain déjà les 5 premières minutes ça va mal. Et en plus personne n'a ri dans la salle. Hein. J'étais dans une salle bondée, des pisseuses entre 10 et 15 ans, c'était rempli, pratiquement personne n'a rigolé à ce gag quoi. Il y avait un petit sourire forcé genre Les gags de Jamel Debbouze ne marchent pas, parce que c'est quand même lui le personnage le plus mis en avant. Ben, t'as une scène avec au moment avec le vin, c'est pas drôle et c'est long. Et pareil, quand il veut essayer de rendre jalouse la princesse, ça marche pas non plus. Et puis, il faut parler de la fin. La fin qui est juste merdique avec un message juste dégueulasse. En fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire de Ala 2 donc, et comme le premier film en fait c'est le personnage de Kev Adams, je crois qu'il s'appelle Sam, en fait il raconte une histoire. Dans le premier il racontait à des enfants pendant Noël, là il est dans l'avion parce que comme il a peur de l'avion et il se raconte l'histoire pour qu'il puisse penser à autre chose et t'as un gosse à côté qui lui raconte l'histoire. Et le truc c'est qu'en fait il est dans l'avion parce qu'il veut s'opposer au mariage de son ex-copine, donc qui est jouée par Vanessa Guild, qui va se marier à Jamel Debbouze, qui là bizarrement est un mec juste adorable. Le mec il donne de l'argent à des hôpitaux, il aide sa famille quand ils sont dans le besoin. À un moment même quand t'as Kev Adams qui débarque pour s'opposer au mariage, t'as même Jamel qui lui dit dis ce que t'as à dire, vas-y ouvre-toi, dis ce que t'as sur le cœur. Le mec il est super gentil. Et qu'est-ce qui se passe? Son ex-copine qui aurait pu se marier avec un mec vraiment bien revient vers ce trou du cul. Et je suis désolé, mais le personnage de Kev Adams c'est juste détestable. Si ça a cassé c'est parce qu'il en avait plus rien à foutre d'elle, il l'écoutait pas. Elle a rencontré quelqu'un, pas juste parce qu'il a de l'argent, mais parce qu'en soi c'est quelqu'un de bien, et elle revient par un mec qui en vaut pas la peine. C'est un message juste dégueulasse. Et ça va donner quoi comme message pour les femmes? Même si t'as un mec vraiment bien et avec qui elle pourrait être heureux, elle préférera toujours sortir avec un trou du cul et un connard qui la manque de respect? Bravo. Et en plus c'est même pas en accord avec l'histoire de Aladdin parce que Shahzaman, oui c'est un dictateur, c'est un connard, mais le personnage de Jamel Debbouze dans la vraie vie, c'est un mec vraiment bien. Donc c'est quoi la morale de cette histoire? Par contre je pense avoir un peu de foi en l'humanité parce que à la sortie du film, beaucoup de gens avaient été très déçus et je pense qu'il fera beaucoup moins d'entrées que le premier film. Je crois qu'il avait dépassé les 4,5 millions d'entrées, un truc comme ça. Je pense pas que le deuxième fera autant. Le public tu le prends pour un con une fois mais pas deux. Et ça fait du bien de voir que le public peut se remettre en question. En conclusion, Ala 2 est pire que le premier et en soi déjà c'est un exploit parce qu'il y avait du niveau. Il est mal joué, il est mal réalisé, il est pas drôle et je sais qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont déjà fait une critique du film bien avant moi et je me rends compte que j'aurais pas grand chose à apporter de plus. Mais en tout cas pour moi c'est un non et je ne vous encourage pas du tout à aller voir Ala 2, clairement pas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!